Aujourd'hui, on va parler de soft power et plus précisément de soft power américain. Alors, le soft power, ça pourrait être traduit en français par puissance douce. Eh bien, en fait, c'est l'idée qu'un pays séduise et influence par ce qu'il a, eh bien, du côté culturel. Et là, en l'occurrence, eh bien, le soft power américain est très connu puisqu'effectivement, eh bien, disons-le, depuis ces 30 dernières années, eh bien, les États-Unis ont réussi à amener leur soft power avec tous leurs produits culturels, que ce soit eh bien pour le cinéma avec Hollywood, les séries, la bouffe avec les burgers, la mode avec les Nike, etc., etc. Et c'est vrai qu'ils sont très forts. Et en fait, eh bien, pourquoi ils sont très forts? Parce qu'ils ont réussi à amener eh bien du désir et à créer eh bien de l'envie dans le monde entier. Et disons-le, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Eh bien tout simplement parce que personne d'autre n'a fait aussi bien qu'eux. Et si un autre pays eh bien avait réussi à faire aussi bien, voire mieux que les États-Unis, eh bien les États-Unis ne seraient pas les États-Unis et il n'y aurait jamais eu de soft power américain. Eh bien en tout cas, aujourd'hui, on va écouter le point de vue là-dessus de Jérôme Fourquet, qui est encore une fois un grand sociologue de notre ère français. On écoute ce qu'il a à dire. Le soft power américain a été capable de proposer des déclinaisons de son modèle ou de son imaginaire à chacune des îles de l'archipel français. Alors, effectivement, donc là, il nous explique que le soft power, eh bien, a réussi à s'immiscer un petit peu partout en France. Et là, il parle de l'archipel français. Alors, l'archipel français, pourquoi? En fait, si tu veux, c'est un livre qu'il a écrit. Et en fait, dedans, Jérôme Fourquet explique que la France d'aujourd'hui, c'est un petit peu comme un archipel. C'est-à-dire que, eh bien, la France a été divisée par différents endroits. Et en fait, ces différents endroits ont des codes, des manières culturelles aussi différentes selon les endroits. Et c'est vrai qu'il il explique qu'en fait, dans ce livre aussi, que les États-Unis, le soft power américain, s'est immiscé de partout dans tous ces archipels, dans tous ces endroits différents de France. Chaque groupe social, chaque territoire aujourd'hui a son propre rêve américain. Alors déjà, ça c'est le gros problème, c'est que chaque groupe social, chaque territoire, le fait qu'ils aient leur propre rêve américain, c'est pour nous en France, eh bien, un symbole d'échec en fait, parce que ils devraient avoir un rêve français ou un autre nom, d'ailleurs, un autre concept, mais on devrait avoir notre propre tambouille en fait, notre propre truc. Voilà, c'est pas normal que l'on se soit calqué et que voilà chaque groupe social, etc. Veuille avoir leur rêve américain. Ça devrait être un rêve qui, si on peut l'appeler comme ça, qui est en rapport avec notre vision, avec ce que l'on est, notre culture, notre histoire, etc. L'électorat aisé, diplômé, un peu mondialisé du cœur des grandes métropoles françaises, c'est le Starbucks Coffee, c'est la Startup Nation, c'est le voyage initiatique en Californie ou à New York. Exactement, alors c'est vrai. Donc ce qui nous dit, voilà, le Starbucks Coffee, bon, bien qu'aujourd'hui ça marche un petit peu moins quand même, avec l'inflation et tout ça, mais ça marche encore bien, ça marche fort, le Starbucks en France. Et pourquoi ça marche? En fait, parce que, si tu veux, Starbucks, c'est un concept de coffee shop, mais avec une ambiance à l'intérieur cosy. C'est-à-dire où, en fait, tu as quand même de la place pour te poser et où tu peux boire, en fait, différents types de café ou de boissons. Et ce qui fait, en fait, que, ça dénote avec les petits bistrots français qui, généralement, sont assez exigus, sont pas vraiment confortables. C'est des chaises un peu dures, tout ça. Et puis surtout, tu as pas un choix j'allais dire un peu de cocktail de café en quelque sorte. Et puis voilà, donc le Starbucks c'est ça. L'intérieur aussi est soigné. Il y a du Wi-Fi pour travailler, etc. Donc ce qui fait que ça marche. Après, il nous parle de la Startup Nation. Alors effectivement, c'est les Américains aussi qui ont vendu un peu ce rêve de développer son entreprise, de développer un concept qui n'existe pas et en faire un empire. Ça, c'est des choses, ces deux exemples-là en France, on aurait très bien pu le faire, en fait, trouver une alternative et faire rêver les jeunes Français, ou pas que jeunes d'ailleurs, les Français en général. Pour l'autre truc qu'il dit là sur voyage initiatique à New York et en Californie, là aussi pareil, c'est très bien. Enfin, c'est vrai que les États-Unis, c'est la grandeur, c'est des grands territoires, les grands espaces. Mais en France, on a aussi plein de régions,
plein de destinations qui sont très intéressantes. Pourquoi est-ce qu'on les a pas mises en avant pour les Français? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé ça plus, tu vois? C'est à se demander, parce qu'à mon avis, on a largement de quoi faire en France, on a l'équivalent, tu vois? Donc on n'aurait pas normalement à avoir besoin, pour se faire kiffer, tu vois, pour se sentir grand, etc., d'aller ailleurs, normalement. Encore une fois, on peut toujours aller ailleurs. C'est très bien d'aller explorer les contrées des autres, mais il faut avant tout quand même que notre base à nous, ce qu'il y a à l'intérieur de notre pays, nos concepts, nos idées, nos commerces, etc., soient les premiers auxquels on doit normalement participer. Avant les autres, selon moi. C'est une suite logique, en fait. Non, chaque pays fait ça, en fait. Se sert en premier dans l'assiette, si tu veux, puis après, ils servent les autres. Effectivement, on partage, on fait manger les autres, mais d'abord, il faut qu'on soit servi nous-mêmes. Il faut qu'on soit plein, il faut qu'on ait bouffé pour pouvoir faire manger les autres. On s'éloigne un peu des quartiers centraux, qu'on arrive dans les quartiers de banlieue. Il y a un autre imaginaire américain qui a pignon sur rue, qui est celui de la culture rap. Dans cette... Alors effectivement aussi la culture rap, eh bien le rap français qui émane aussi bien du rap américain, c'est ça. Alors même si là tu vois aussi le rap français quand même, moi je trouve que il y a une touche, enfin pas le rap français actuel, mais on va dire le rap français d'il y a encore je sais pas 15-20 ans, tu vois. Eh bien, effectivement, il y avait quand même une touche française, mais c'est vrai que, comme il dit, dans les banlieues, c'est eux aussi, ils ont leur rêve américain, qui est un petit peu différent des centres-villes, qui est effectivement plus le rap, ça va être le sportswear, etc. Mais ça reste américain. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans chaque clan, dans chaque section qui existe en France, dans l'archipel dont il nous parle, eh bien, en fait, c'est vrai que oui, chacun en fait ses idéaux, sont un peu les choses qu'il va aimer, qu'il va vouloir rentrer à l'intérieur, tu vois. Mais tout ça, en fait, c'est américain. C'est ça qui est encore une fois incroyable. Et c'est ça la force des ricains. Parce que la France, dis-toi juste que c'est un pays parmi tant d'autres où ils ont réussi à amener quasiment tout leur mode de vie. Vraiment, c'est tout. C'est pas qu'un domaine, c'est pas qu'un secteur. C'est tout, tu vois. Et ils ont réussi à créer du désir, vraiment, de partout sur la planète. Et pour ça, moi, je dis quand même chapeau, j'applaudis. Et malgré ceux qui te disent aujourd'hui, ouais, les États-Unis sont en déclin, enfin, de quel déclin tu parles? Je te prends un exemple de la K-pop, par exemple. Dans la K-pop, donc qui est un art coréen, eh bien, de la chanson, c'est quoi? C'est la culture du boys band, en fait. Rien que dans leur nom, eh bien, il y a K-pop, tu vois. Donc, le mot pop, c'est un mot anglais, c'est pas un mot coréen. Normalement, donc la musique comme ça, qui est coréenne, devrait avoir un nom coréen. Tout devrait être coréen. Ben non, ils prennent les mots américains et ils prennent un concept qui est le concept du boys band, le concept des groupes comme ça, qui est né, je crois, aux États-Unis ou peut-être en Angleterre, mais je crois que c'est aux États-Unis. Enfin, tu vois, c'est un autre exemple pour te dire à quel point les États-Unis, en fait, sont toujours énormément présentes, bien qu'effectivement, ils connaissent aujourd'hui un certain déclin. Cette France des ronds-points, la France périphérique, on a un autre imaginaire américain. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'île de l'archipel français, qui sur le papier, historiquement, est la plus anti-yankee, la gauche radicale tricolore, eh bien, aujourd'hui, a importé tout son logiciel idéologique et conceptuel des campus américains. Exactement. Alors là, je pense qu'il parle du wokisme quand il dit ça, mais c'est exactement ça. Et ouais, je trouve que c'est une très bonne analyse, parce que tu vois, on voit vraiment que, eh bien, la culture américaine s'est immiscée dans absolument tous les domaines qui régissent la vie en France. Et comme je te disais, c'est pas qu'en France, c'est vraiment à l'étranger. Et c'est quand même assez incroyable. Comme je te disais, voilà, c'est ça, selon moi, c'est arrivé parce que, eh bien, il y a eu un relâchement en France, dans notre pays. Ce relâchement, c'est que, eh bien, je sais pas, les gens se sont reposés sur leur laurier, il n'y a plus eu d'innovation, de créativité, et surtout aussi une division, puisqu'il parle effectivement d'archipel français, mais qui gagne dans cette division? Eh ben, en réalité, c'est toujours les ricains, parce que les ricains, ils vont influencer les facultés, voilà, pour le wokisme, ils vont vendre des Nike
dans les banlieues, ils vont vendre du McDo pour les classes moyennes et puis les autres, des iPhones à tout le monde. Enfin, t'as compris. En fait, ils sont partout. Ils arrivent à vraiment être de partout à s'immiscer. Et ça, c'est quand même, pour moi, économiquement, c'est quand même un exploit, ce soft power. C'est quand même un truc incroyable, de fou furieux. Et c'est là, pour les raisons que je te disais, mais eux, ils sont surtout là, et à mon avis, ils sont encore là pendant très longtemps, à moins qu'il y ait, tout simplement, eh bien, un pays, une entité qui arrive à ou les égaler, ou à les surpasser. Et en fait, pour ça, il faudrait que un pays, un groupe, une entité crée quelque chose que la majorité du monde désire et veulent absolument. Parce qu'en fait, c'est que ça. C'est que ça. Encore une fois, les Américains, ils ont imposé quelque chose de manière, une offre agressive, mais cette offre agressive qu'ils ont bien poussée fortement, violemment, elle n'est présente et elle n'existe et elle n'a du succès que parce que les gens l'ont acceptée, la prennent, l'achètent, la kiffent, l'aiment. Et moi, le premier. Pour moi, chez les Américains, que ce soit dans les produits ou dans les concepts, il y a énormément de trucs qui sont incroyables, qui m'ont énormément aidé dans ma vie. Moi, le premier, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est un fait. Si c'était un autre pays, une autre culture qui l'avait fait, eh bien, j'aurais pris ça tu vois, à bras ouverts, en fait. On s'en fout d'où ça vient, mais celui qui réussit la meilleure recette, la meilleure mayonnaise, eh bien, remporte la mise, remporte le prix. C'est le monde qui est comme ça, et c'est ce qui s'est passé en France. Et selon moi, si on veut, eh bien, se redresser, il faut simplement travailler et trouver, eh bien, des idées qui nous sont propres, se faire un rêve français. Et on pourrait trouver même un autre nom, d'ailleurs, si tu as une idée pour ça, eh bien, tu peux me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le soft power américain. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un like. Et puis, si tu veux recevoir le résumé, le guide, en fait, où je reprends tous les points abordés dans cette vidéo, eh bien, tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse et d'actu.